Ce matin, nous tiendrons donc sur toutes les personnes qui peuvent suivre nos messes online, ça veut dire donc je ne gagne un suivi, mais c'est peut-être pas le cas pour nous autres qui là, on est capable de participer à la messe la semaine dernière, peut-être on n'a pas eu l'occasion non plus, regarde la messe qui nous dit diffusée, en tout cas en vidéo. Pour rappel, semaine dernière, qui n'a encore mémoire, le thème qui nous mettait, c'était être prophète aujourd'hui. Et nous disons, développe ça en lien bien sûr avec les lectures. Jamais une école de lecture. Si vous pouvez dire ça, parce que, voilà, aujourd'hui, le thème, c'est prophète envoyé en mission. Comment dire, vous trouvez énorme un suivi. Et c'est ça, la pédagogie de la liturgie en vue qu'elle nous comprend. Bien sûr, ça suppose qu'il nous assidue par animer sur le dos. En passant, on déjà dit, on peut dire pour les personnes qui là, c'est le dernier petit dit. Quand on te donne une information, je te demande, on dit justement, cause sur des prophètes. C'est quoi un prophète? Pas tout le monde a l'occasion d'écouter cette formation. Et là, donc, vous pouvez faire un certain nombre de choses en lien bien sûr avec les lectures. D'abord, qu'est-ce qu'un prophète? Pas dans la prétention de dire tout, mais à partir donc d'une expérience de la parole de Dieu. Et nous prenons carrément ce qui nous fait écouter dans la première lecture, le prophète Amos. En passant, nous signalons que le prophète Amos n'est pas très connu des chrétiens. Parce que c'est un petit prophète, pas un l'envergure d'un prophète Isaïe, ou Ézéchiel, ou bien Jérémie. C'est un petit prophète. Mais il y a des choses intéressantes à découvrir. Et nous conseillons, parce que nous avons le temps, à le regarder dans la Bible, si c'est bien comme ça, lire tout le prophète Isaïe, c'est pas très long. Je peux émerveiller de découvrir cet homme comme prophète. Revenons sur le texte. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? C'est le prophète Amos envoyé au pays de Bethel, nous avons dans les détails où ça se trouve, et voilà que le prêtre Amasias, qui pontifiait à Bethel, dire au prophète Amos, toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, et c'est là que tu pourras gagner ta vie. Mais avec moi, Lola nous donne une petite explication. Donc, Amos, prophète, il a un pays, ça y est, envoyé. Amasias, il dit, ben voilà, vous connaissez quand un prophète, c'est ça, fondamentalement un prophète. C'est quelqu'un qui vient vous déranger. Tiens-nous nous confondre dans nos routines. Bouscule-nous. Dis des paroles qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Et Amos, Amasias, dit au prophète, allez, fuis. Pas ici tout bien de la vie. Il me rappelle un autre petit détail. À l'époque, tu n'es pas prophète, une quantité de prophètes. Tu fais un métier. Et même pire, c'est vrai, c'est tes autres gagne-pain. D'ailleurs, il dit, c'est là-bas que tu crois gagner ta vie.
Et de cette affaire, dans réponse, Amos lui dit, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement c'était une institution établie qui fait que, à l'époque, c'était un métier et qui transmettent de père en fils. Une espèce de dynastie que nous connaissons maintenant, ça existe en politique. De père en fils ou en petit-fils. Dans la même affaire. Dynastie. C'est pas nouveau, hein? Vous trouvez? Donc, voilà que Amos répond, non, pas de prophète, ni même fils de prophète, parce que c'est dans une dynastie, moi. Et sa réponse, c'est dire, j'étais bouvier, vous traduit, il était gardien de la vache. Et il dit, plante sycomore, c'est une plante, etc. Et puis bien sûr, on nous dit un agriculteur. C'était ça son métier, pas fils de prophète. Et il répond au prêtre Amazias, il devait voilà qui vous étiez. C'était ça mon métier. Mais, aussi le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. En 3 petits versets, vous découvrirez tout ça. Alors c'est quoi un prophète? Justement, c'est quelqu'un qui a été saisi par Dieu, saisi et envoyé pour une mission. Prophète envoyé en mission. Voilà. C'est pas seulement un commentaire, la parole de Dieu. Voilà. Fondamentalement, voilà ce que c'est qu'un prophète saisi par Dieu, envoyé à une mission, pas toujours facile. Maintenant, il faut faire un lien avec l'évangile. Tout ça, il y a une logique dedans. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile? C'est Jésus qui appela les 12 dans les premiers versets. Alors, il commença à les envoyer en mission. Tiens, nous trouvons le thème. Envoyer en mission. Je vous fais une autre parenthèse pour dire, vous tendez donc, d'ailleurs pas seulement ici, hein, mais ailleurs, je me ris du disciple missionnaire. Je vous signale que dans l'évangile, jamais les disciples étaient missionnaires. Sorry, vous autres, jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui suit un maître. D'ailleurs, Jésus dit un tas comme ça. Tu peux suivre parfois par intérêt. Un tas. Quelqu'un qui suit un maître, qui attire nous, c'est un disciple. Par contre, un apôtre, c'est celui qui est appelé et envoyé dans l'évangile, pas dire que Jésus appelait ses disciples. Il appela les 12, ah ben, on connaît bien, les 12 apôtres. Donc, apôtre, c'est quelqu'un choisi et envoyé en mission. C'est l'évangile. Et tout à l'heure, on revient bien sûr dans l'explication comment l'écriture, pour revenir dans nos réalités, comment l'écriture vient nous rejoindre nous aujourd'hui. Bon, il appelle les autres, il envoie les autres en mission, pas comme prophète, mais quel est le cœur du message de la mission? Vous dire ce qu'il écrit. Ils partirent et proclamèrent
qu'il fallait se convertir. C'était ça, le cœur du message. D'ailleurs, la première chose à faire, qu'il fallait, l'impératif. Et ensuite, bien sûr, j'expulse les démons, je guéris les malades, je fais des fonctions juives, etc. C'est pas ça le problème. Il fallait se convertir. Nous voilà là, au moins je me trouve de bien en prophète envoyé en mission, souvent une mission pas bien accueillie, et apôtre envoyé en mission pour proclamer qu'il fallait se convertir. D'ailleurs, dans une petite indication qui vient de Proverbe, je pouvais rentrer dans les maisons pour dire bien accueilli. Mais par contre, là, tous les autres les deux, bon, non, on est CPS. Moi, avec là, on commandait des textes. Et on vit dans la réalité. Si nous là, tout à l'heure nous chanté au début, peuple de baptisés, appelé pour témoigner. Si nous là, c'est parce que nous sommes baptisés. Et fondamentalement, tous les baptisés, peut-être nous l'oublions, les baptisés sont un peuple de prophètes. Il y a certains chants qui reprennent ça. Peuple de baptisés, peuple des prophètes. Ils parlent dans les auteurs, mais seulement près de prophètes. Ça veut dire que chacun d'entre nous, depuis notre baptême, voilà, Dieu fit une saisir et confie-nous la mission de prophète. Voilà. C'est pour tous les baptisés. Si nous apprenons l'évangile au sérieux, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et concrètement, comment ça se passe? Nous ne pas pour une monde de voix qui t'a offensé, certains, peut-être. À nous dire par exemple la réalité du pays. Il y a des mentalités, il y a des manières de faire qui restent ancrées, difficiles à enlever. Nous rappelons donc un petit lien en arrière. Le premier converti, c'est le prophète lui-même. Comment ça, mon père? Ben, dites bien. L'iti gardien pef. Ou bien quitte sa métier là, pour vivre prophète. C'est pas une conversion ça, pas un changement ça, et profond. Voilà, on va arrêter. Pour dire que le premier à être converti, c'est le prophète. Il n'y a pas d'autres exemples de prophètes que nous besoin changer. Et ça ne peut pas être autrement pour nous les baptisés. Nous pouvons annoncer un message de conversion, de changement, mais ça commence par nous d'abord. Moi, on va prendre quelque chose de très très visible. Par exemple, les événements actuels, cette pandémie avec ses conséquences, nous ne pas encore fini comme ça de sitôt avec ça. C'est pas demain la veille, comme disent les Français. Nous regardons, on peut la distance qu'il faut. Regardez, est-ce qu'il nous est arrivé dans notre expérience qui pendant la messe nous avait masque tout le temps? Est-ce qu'il est arrivé dans notre expérience qui, pour inscrire, pour la messe, vous inscrire, c'est-à-dire online, vous apprenez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Vous arrivez ça? Voilà, les événements, de par le fait même,
impose à nous un changement qui nous l'est, qui nous parlait. Voilà. Nous avons pensé ça parce que justement, qui nous trouvait, voilà. C'est un peu de force, mais c'est un peu de force. Sans compter, vous avez que les autres événements qui arrivaient, eh bien oui, si nous habitions avec, pour prendre notre exemple banal, nous habitions tel menu recta. Vous connaissez la vie non seulement bien chère, mais il y a des choses qu'on va vous gagner comme avant. Hein? Et si vous continuez même venir tout le temps, même si vous n'avez casse, il faut arriver. C'est qu'il y a un changement dans l'habitude alimentaire. C'est très banal, vous pouvez comprendre. Ou autre chose, rappelez-moi, tu as tel métier, sécurité, comme il faut. Et puis voilà, un des conséquences de la vie, vous le payez de place. Ah ben, vous continuez à attendre les mêmes affaires, vous attendez longtemps. Hein? Si tu es dans une conversion et une reconversion qui vous permet de retourner au pied, sinon, vous voulez. Et ça, les événements forcent nous à ça. Change. Sans compter qu'on ne peut pas continuer longtemps avec de tels exemples. Ça, c'est changement, conversion d'un peu extérieur. Mais plus profondément, de manière évangélique, on prend la parole de Dieu sérieux, véritable changement, pas seulement de comportement, pas seulement de manière de faire, pas seulement d'être avec les autres, mais un changement du plus profond du cœur. Et ça, nous tous nous connaissons, qui n'est pas facile. Prophète et les autres livres que pas envoyer, mais premier message dans l'évangile, il fallait se convertir soi-même d'abord. Et puis, quand il a ce vrai changement-là, alors, d'autres, vous trouvez, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même manière de faire. Ou bien avant, vous pouvez trouver comment les changements obligent nous inventer de manière de faire. Vous trouvez quelques exemples qui m'ont donné. Nous pouvons faire et réaliser dans la paroisse. Il y en a certains réalisés, pas tous. Mais croire qui pour retourner comme avant, ça me croit que vous invitez. Là, me parler est un prophète. Chaque fois, me dit un prophète du malheur, me dit quoi. Puis attendre quand pour retourner comme mais non, pas attendre longtemps. Mais de toute façon, message de changement profond chez chacun de nous si l'on veut vivre l'évangile comme il faut.